Aujourd'hui, je suis là pour te parler des 5 programmes élaborés par le Nouveau-Brunswick pour permettre à de nombreuses personnes d'immigrer au Canada. Alors, si tu veux savoir plus, si tu veux même comprendre et découvrir le Nouveau-Brunswick, regarde la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après le générique. Alors, coucou mes futurs Canadiens, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. J'espère que toi aussi, tu es contente de voir ma vieille tête. En tout cas, moi, je suis toujours contente de discuter avec toi, surtout quand j'ai des sujets comme ça qui me semblent très importants et très pertinents pour vous permettre de réaliser votre rêve canadien. Alors, aujourd'hui, je te présente tous les programmes. Ils sont au nombre de 5 et vraiment, il y en a vraiment, quand j'ai lu certains de ces programmes, ça semble vraiment très intéressant pour vous. Mais avant de le faire, je vais me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est facile. Nous sommes très contents de t'accueillir. Bienvenue dans la famille parce que nous, ici, nous sommes une famille. Alors, bienvenue dans la famille. Je suis Stell Dufac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante, mais aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, je parle de l'entrepreneuriat au Canada, mais aussi de l'investissement au Canada. Donc, j'ai fait de nombreuses vidéos pour te montrer mes réalisations au Canada en seulement 7 ans. Je te montre aussi comment trouver de l'emploi au Canada à partir de l'étranger. Je te montre des astuces, des conseils, bref, on parle de tout ce qui tourne autour du Canada parce que mon rêve et mon souhait, c'est que vous tous, vous réalisez votre rêve canadien, ok? Donc, la personne qui me suit, je suis sûre qu'il réalisera ce rêve, ok? Donc, sans plus tarder, on va commencer par parler de ces programmes du Nouveau-Brunswick. Mais avant de le faire, écoutez, je ne pourrais pas parler de ces programmes sans parler du Nouveau-Brunswick parce que nombreux sont d'entre vous qui ne connaissent même pas c'est quoi le Nouveau-Brunswick et c'est tout à fait normal, ok? Parce que le Canada est très grand, il y en a 11 provinces et le Nouveau-Brunswick est l'une d'entre elles, ok? Alors, le Nouveau-Brunswick est située dans la partie de l'Est du Canada. Elle est entourée du Québec, qui est la province dominante, ok? C'est là où je me trouve. Donc, elle est entourée du Québec, des États-Unis et de la Nouvelle-Écosse, ok? Et de la Nouvelle-Écosse. Alors, oui, elle est entourée de ces trois provinces-là. Donc, au Nouveau-Brunswick, on parle le français et l'anglais, mais on parle quand même beaucoup plus le français. Je suis déjà allée et c'est une petite ville, mais on s'y sent bien, ok? On ne sent pas que c'est trop village. Donc, on parle le français et l'anglais et la population est d'environ 750 000 habitants selon 2016, ok? Mais pour une superficie de 7000 mètres carrés, je crois. Donc, c'est pas très grand, mais vraiment, il y a des possibilités là-bas. Il y a de très grandes possibilités. D'ailleurs, ils sont tout le temps en train d'embaucher parce que les gens n'y restent pas beaucoup. Par exemple, nous qui venons pour étudier, après, on se concentre ici à Montréal ou au Québec. Donc, ils sont toujours et tout le temps en demande et c'est à votre avantage, ok? Donc, n'hésitez pas vraiment à postuler dans ces nombreux programmes-là que je vais vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques heures, j'ai fait une vidéo pour te parler de leur recrutement dans le domaine de la foresterie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, il faudra aller regarder la vidéo en entier parce que je détermine et je détaille exactement ce dont tu as besoin pour accéder à ce recrutement-là. Alors, je me dois de faire une pause pour te parler de la nouvelle chaîne que j'ai créée qui s'appelle La Pause, ok? Donc, j'ai créé une nouvelle chaîne La Pause, mais pas n'importe laquelle parce que là-bas, vraiment, on parle de l'argent, on parle de l'investissement. Je te permets, à travers C'est Facile, d'arriver au Canada et à travers La Pause, je te permets vraiment de bien t'établir, de bien t'insérer. Je te montre les astuces pour te développer et pour réaliser tes objectifs parce que ça ne sert à rien de vouloir voyager si vraiment tu ne sais pas ce pourquoi tu y viens. Il y a beaucoup de distractions. Donc, à travers la pause, je te montre vraiment le chemin qu'il faut prendre pour facilement atteindre ces objectifs-là. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, d'aller d'abord t'abonner dans la chaîne aussi, c'est facile, la pause.
Donc, vas-y t'abonner dans la chaîne La Pause et ensuite reviens nous trouver. On sera là pour t'attendre. On va chiller à t'attendre. Vas-y, vas-y. On prend une pause. On prend une pause pour t'attendre, ok? Est-ce que c'est déjà fait? Alors, si c'est déjà fait, bienvenue de nouveau ici. On va parler de ce programme-là quand je vais trouver mon téléphone. Alors, je suis de retour. Avouez, c'est tellement beau, c'est très joli, j'adore. What? C'est Marvin's Coiffure qui a encore fait le son, comme on dit chez nous. Alors, merci beaucoup Marvin's. Je vous invite vraiment les filles à contacter Marvin's pour tous vos tresses africaines. Vraiment, c'est super beau. J'ai souvent très peur de mettre les couleurs, mais là, I'm like, oh my God. Ouf, les hommes là, pardon, payez les coiffures à vos femmes là. Tous ceux qui sont à Montréal là, Marvin's peut se déplacer. Donc, vraiment, les fêtes arrivent en plus. Donc, faites plaisir à vos dames, les hommes. Vraiment là, c'est important. Donc, c'est ça. Je vais mettre le numéro de Marvin's. Je vais mettre le numéro de Marvin's. Non, pas le numéro, le Facebook de Marvin's parce que c'est pas très professionnel de mettre son numéro. Et vraiment, elle est super gentille et disponible si vous payez le prix, bien sûr. Alors, je vais parler de ces programmes-là. Comme j'ai dit, il y en a 5. Il y en a 5 et c'est vraiment des programmes super intéressants. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai déjà dit que à plusieurs nombreuses reprises que chaque province a ses programmes. Donc là, je suis en train de parler du Nouveau-Brunswick. Je vais donc vous présenter leur programme. Mais il y en a d'autres provinces qui ont leur propre programme. Donc, on va commencer. Je vais faire en fait, ce que je vais faire, c'est un tableau, ok? Et je vais vous montrer la différence entre les différents programmes pour vous permettre vraiment de faire le meilleur choix pour vous, ok? Donc, vous avez sûrement entendu déjà parler de certains des programmes dont je vais discuter là. Et là, avec ce tableau, ça va vous faciliter la tâche. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez enfin quel programme choisir. Donc, on va passer par le critère de l'âge. On va d'abord citer les 5 programmes. On a le volet d'immigration des entrepreneurs du Nouveau-Brunswick, le volet entrée express du Nouveau-Brunswick, le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick et le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Voilà ce programme qui chauffe beaucoup. Je pense que c'est celui qu'on appelle PEPRICA. Ça se peut que dans une prochaine vidéo, je développe en entier ce programme en particulier parce que beaucoup de gens en parlent. Alors, je vais vraiment vous aider à mieux comprendre. Mais ici, on va aller de manière dans l'ensemble en fait. Donc, on a ces 5 programmes-là selon l'âge. Donc, pour le volet des entrepreneurs, c'est de 21 à 59 ans. Pour le volet entrée express, c'est de 22 à 55 ans. Pour le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, de 19 à 55 ans. Pour le volet des travailleurs qualifiés, 19 à 55 ans. Pour le programme pilote, ça commence à partir de 19 ans. Il n'y a pas d'âge limite. Alors, ça veut dire que si tu as 18 ans, tu sais déjà que tu ne peux pas aller dans le volet d'immigration ou le volet entrée express. Il te reste les 3 autres volets. Donc, je veux que vous voyez cette vidéo-là comme ça pour permettre de vous situer. Donc, vas-y, prends d'abord un bic et un cahier. Et à chaque fois que je vais lister et en disant l'âge, tu vas pouvoir choisir ton programme. Je te permets déjà comme ça de faire de tracer ces programmes-là. J'ai parlé du volet d'immigration des entrepreneurs, entrée express, initiation stratégique, travailleurs qualifiés et PEPRICA. Ok, donc j'ai fini avec l'âge. Pour la langue, on parle pour le volet d'immigration des entrepreneurs, le NCLC est de 5. Ça, c'est la note que tu dois avoir en fait. Donc, ça, c'est la note minimale. Si tu veux pouvoir accéder à ce programme, il faut que ton NCLC soit de 5. Ça, ce sont les tests linguistiques, ok? Il faut que quand tu aies fini le test, que la note soit de 5, le minimum. Le volet entrée express du Nouveau-Brunswick, NCLC de 7. Le volet initiative stratégique, NCLC de 5. Francophone. Pour le volet des travailleurs qualifiés, on parle du NCLC de 4. Et pour le programme pilote, NCLC de 4. Donc, vraiment, de ce que je constate, c'est que le volet des travailleurs qualifiés et le programme pilote sont vraiment très légers, en fait. Il ne faut pas avoir une très grande note. 4, là, c'est le minimum, là. C'est très petit. Donc, vraiment, si tu sens que tu n'as pas une bonne note, là,
Vas-y avec ces deux programmes. En termes d'éducation, on dit pour le volet d'immigration des entrepreneurs, il faut avoir l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires. Ça veut dire que c'est le BEPC chez nous en Afrique, pour nous qui utilisons le système francophone. Pour le volet entrée express, il faut l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires une fois de plus. Pour le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires une fois de plus. Pour le volet des travailleurs qualifiés, l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires. Pour le programme pilote, l'équivalent d'un diplôme canadien d'études secondaires ou le diplôme d'études postsecondaires pour un programme de 2 ans issu d'un établissement reconnu de la région atlantique du Canada. Alors, tous ceux qui sont souvent en train de dire que pour immigrer au Canada, il vous faut une grande formation. Vous voyez, dans tous ces programmes-là, on demande un diplôme d'études secondaires. OK? Diplôme d'études secondaires, c'est le BPC chez nous, là. C'est clair, je le sais, je le confirme. Donc, vraiment, il y a les programmes très accessibles. Hein, très accessibles. Le Canada est vraiment ouvert en ce moment. Donc, guys, profitez-en quand il est encore temps. OK? Expérience professionnelle, OK? Pour le volet d'immigration des entrepreneurs, il faut être propriétaire d'une entreprise ou cadre supérieur d'une entreprise pendant 3 des derniers 5 ans, OK? Donc, on est en 2021. Dans ma tête, on est en 2022, hein? Donc, on est en 2021, 5 ans en arrière. Donc, il faut que tu aies travaillé pendant 3 ans pendant 3 des derniers 5 ans. On n'a pas précisé si ça doit être cumulatif, c'est-à-dire est-ce que tu dois avoir travaillé 2020, 2019, 2018. On a juste dit 3 des derniers 5 ans. Donc, ça se peut que tu aies été entrepreneur ici, après tu as laissé, après tu as repris. Donc, c'est ça en fait. Il faut un minimum 51% de l'entreprise. Donc, le volet entrée express du Nouveau-Brunswick, 1 an continu et payé dans une profession de niveau 0, A ou B de la CNP. J'ai déjà expliqué qu'est-ce qu'on appelle le niveau A et B. Donc, je t'invite à aller regarder mes vidéos que j'ai fait très récemment où je te montrais l'image de qu'est-ce qu'on appelle par les niveaux A, B ou C. Ou alors, je vais te faciliter la tâche en te mettant le lien juste en bas qui définit tous ces CNP-là et qui t'explique qu'est-ce qu'on appelle par A, par B, par C, par D, par 0. Donc, 1 an, ça veut dire 1560 heures. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour entrer dans le volet entrée express du Nouveau-Brunswick, tu dois avoir une expérience de travail de 1 an minimum, continue et payée dans une profession de A, B ou C. Ça, c'est facile. Pareil pour le volet initiative et stratégique du Nouveau-Brunswick, 1 an continue et payé dans une profession de niveau 0, A, B, C ou D de la CNP. Donc là, ils ont ajouté C et D. C et D, c'est vraiment pour les gens qui sont peu, comment on appelle ça, peu spécialisés. Donc, ce sont les professions qui ne demandent pas vraiment une grande formation comme les ouvriers. Bref, les gens vraiment bas là. Donc, vraiment, c'est ouvert pour vous le volet initiative et stratégique du Nouveau-Brunswick. Le volet des travailleurs qualifiés, 1 an continu et payé dans une profession A, B, C ou D. Donc, pareil comme le volet initiative. Le programme pilote d'immigration du Canada Atlantique, 1 an d'expérience payée dans une profession et de niveau 0 A, B, accumulé dans les derniers 3 ans. Offre d'emploi. Voilà là où vous devez tendre l'oreille. Parce que là, ils te permettent de savoir, à répondre à toutes les questions des gens qui disent souvent, est-ce que je dois avoir une lettre d'emploi ou pas? Voici la réponse. Écoutez, tendez bien l'oreille. Comme maman disait souvent, là, viens avec ton oreille ici. Là. On écoute avec quoi? On écoute avec l'oreille. Dédicace à Christelle. J'espère que tu écoutes la vidéo. Voilà, donc tendez l'oreille. Offre d'emploi. Volet d'immigration des entrepreneurs. Sans objet. Tu sais ce que ça veut dire sans objet, non? Voilà. Volet entrée express du Nouveau-Brunswick. Sans objet. Ça veut dire clairement que tu n'as pas besoin d'une offre d'emploi du Nouveau-Brunswick pour pouvoir participer au volet entrée express. On est clair.
Volet initiative stratégique. Veuillez consulter le guide du programme. Veuillez consulter. Il faut consulter. Je ne vais pas faire ça pour vous, guys. Volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Permanent et à temps plein dans une profession de niveau 0, A, B, C ou D. Bien évidemment, quand on parle de travailleurs qualifiés, le plus souvent, ça veut dire qu'il te faut une offre d'emploi. Donc, ils ont clairement dit, si tu veux entrer dans le volet des travailleurs qualifiés, il te faut une offre d'emploi permanent et à temps plein dans les niveaux 0, A, B, C ou D. Programme pilote d'immigration du Canada Atlantique à temps plein dans une profession de niveau 0, A, B ou C. Donc, on n'a pas dit permanent, juste à temps plein. OK? Donc, l'intention maintenant. Le volet d'immigration des entrepreneurs, vivre et gérer une entreprise au Nouveau-Brunswick. Le volet entrée express, vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Le volet initiative, vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Le volet des travailleurs qualifiés, vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Le programme pilote, vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Une évaluation des besoins et un plan d'établissement. Mais c'est clair, si on te permet de voyager au Nouveau-Brunswick, c'est parce qu'ils veulent que tu t'installes au Nouveau-Brunswick. Ça ne servira à rien de passer par leur programme si tu n'as pas l'intention. Donc, clairement, tu dois démontrer ton intention de t'installer au Nouveau-Brunswick. Et comment on démontre cette intention-là? C'est en signant un formulaire, rien de plus. Le formulaire-là est parmi les formulaires demandés lorsque tu remplis ta demande, en fait. Donc, c'est rien d'extraordinaire. On ne va pas te demander... On va pas te demander de faire ce qui est sorcier là. Donc, fonds d'établissement. Veuillez consulter le guide pour le volet d'immigration des entrepreneurs. Volet entrée express. Quand on dit fonds d'établissement, ça répond à la question, une fois de plus, des gens qui demandent souvent, est-ce qu'on demande les preuves de fonds? Est-ce qu'on va me demander un compte bancaire? Voilà, tendez encore l'oreille. Je ne sais pas pourquoi cette phrase-là me fait rire aujourd'hui, guys. En tout cas, tendez l'oreille, ok? Donc, on dit volet entrée express. Veuillez consulter les preuves de fonds d'ISCC, ok? Parce que en fait, les fonds sont ajustés à chaque année. Donc, et ça veut clairement dire que dans le volet entrée express, tu dois démontrer que tu as une preuve de fonds. Et pourquoi tu dois démontrer que tu as une preuve de fonds? Parce que tu n'as pas besoin d'une lettre d'offre d'emploi. Il faut que je vous explique. En fait, quand tu as la lettre d'offre d'emploi, tu n'as pas besoin de démontrer la preuve de fonds. Mais puisque dans le volet entrée express, on a mis sans objet au niveau de la lettre de fonds, ça veut dire que tu peux venir sans lettre d'emploi. Il faut donc que tu prouves une preuve de fonds. Et pour connaître le montant, il faut regarder dans le site du Nouveau-Brunswick parce que ça change à chaque année. Ils ne l'ont pas mentionné ici. Volet initiative et stratégie du Nouveau-Brunswick, 12 669 $ ou plus. OK. Volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick sans objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne s'applique forcément pas. Ça ne s'applique pas, c'est sans objet. Ça veut dire qu'il n'y a rien à signaler là-bas. Vous n'avez donc pas besoin, ce n'est pas obligé d'avoir une preuve de fonds pour celui qui veut passer par le volet des travailleurs qualifiés. Et vous comprenez pourquoi? Parce que le volet des travailleurs qualifiés, vous êtes obligé d'avoir une lettre d'offre d'emploi. Ça revenait à ce que je disais tout à l'heure. C'est trop fort, les amis. Vraiment, j'ai la connaissance quand il s'agit de l'immigration canadienne. Donc, tous ceux qui doutent même pour s'abonner, là, ne vous abonnez même pas si vous voulez. C'est vous qui perdez, hein, c'est pas moi. C'est vous qui perdez. Donc, le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, on demande de consulter les preuves de fonds parce que ça change. Donc, il faut les preuves de fonds si tu veux passer par le programme pilote d'immigration Canada, ok? Les points requis, voilà, très important parce que quand vous parlez de programme, il y a des points parce que c'est un bassin, il y a plusieurs personnes. Donc, pour éliminer certaines personnes, par exemple, si vous avez les mêmes trucs, donc pour éliminer certaines personnes, regarde les points. Donc, ici, le Nouveau-Brunswick a déjà des points préétablis. Au Québec, c'est eux-mêmes qui décident à chaque année. Là, ils ont déjà mis le nombre de points, ça facilite la tâche. Donc, ça veut dire que tu peux t'asseoir, toi-même, tu calcules tes points. Tu vois si tu es admissible ou pas. OK? Donc, points requis. Pour le volet d'immigration des entrepreneurs, on parle de 65 points sur 100. OK?
Pour le volet entrée express, on parle de 67 points sur 100. Pour le volet initiative, on parle de 65 points sur 100. J'aurais bien voulu qu'ils me disent le nombre de points que là je donne, mais je sais qu'il y a sûrement cette information-là quelque part. Et pour cela, il faut que je détaille chaque programme. Donc, quand je vais détailler le programme Pepikala, vous allez voir comment calculer ces points-là. Je suis sûre qu'il y a l'information. Donc, si vous pouvez aller chercher, et je pense même que vous pouvez, vous êtes des personnes réfléchies. Si vous êtes capable d'être sur YouTube, alors vous pouvez aller chercher l'information sur Google. Vous tapez le nom du programme, par exemple, volet entrée express, calcul des points. Vous allez voir comment calculer vos points. Donc, on dit qu'il faut avoir 67 points sur ça. Le volet initiative et stratégique du Nouveau-Brunswick, 65 points sur 100. Le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, 60 points sur 100. C'est vraiment bas ça. Hein? Vous voyez, le volet des travailleurs qualifiés là. Tout ce qui est difficile dans ce volet des travailleurs qualifiés, c'est d'avoir une lettre d'offre d'emploi. Parce que quand je regarde le test de langue, c'est 4, c'est très bas. Il ne faut pas une preuve de fond, 60 sur 100. C'est trop bas ça. Donc vraiment, tout ce qui peut déranger là, c'est la lettre d'offre d'emploi. Mais si tu es une abonnée, c'est facile. Alors tu connais comment trouver un emploi. Ok. D'ailleurs, la vidéo d'hier là qui te montre le Nouveau-Brunswick qui emploie en foresterie, ça peut déjà t'aider à avoir la lettre d'emploi. Une fois que tu as la lettre d'emploi, tu postules au volet des travailleurs qualifiés. Puis c'est tout. Une fois que tu es pris dans ce volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, tu fais ta demande d'entrée express du Canada. C'est tout. Tu seras au Canada bientôt. Donc, en ce qui concerne le programme pilote d'immigration, il n'y a pas de point, sans objet. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent sans objet? Hein? Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de pointage. Waouh! Ça veut dire sûrement qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'une fois que tu as toutes les exigences qu'ils ont citées là, tu es pris. Parce que s'il n'y a pas de pointage, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Hein? Et je vais vous récapituler rapidement qu'est-ce qu'il faut avoir pour être dans ce programme. Et je vais faire une vidéo pour vraiment... Mais je pense que c'est mieux que je fasse une vidéo pour vraiment vous parler de ça en gros. Mais ici, on a déjà survolé. Il faut avoir 19 ans. Il n'y a pas de limite d'âge déjà. Donc, c'est très bien pour ceux qui sont âgés. C'est le meilleur programme. Il faut avoir une lettre d'offre d'emploi. Et ça, c'est à temps plein. Il faut montrer l'intention de vivre et il faut une preuve de fonds, malheureusement. Mais habituellement, la preuve de fonds n'est pas chère. 12 669 $. Vous pouvez trouver ça. Il suffit que vous collectez. Même si le village doit cotiser, hein, il faut leur demander de cotiser, guys. Quand vous allez arriver ici, vous allez travailler, vous allez rembourser ça rapidement. 12 000 $. Si tu es quelqu'un qui épargne rapidement, en 6 mois, tu as la possibilité de renvoyer tout cet argent-là. Donc, n'ayez pas peur quand vous entendez preuve de fonds. Demandez au village de cotiser. Si vous mourrez, ils vont cotiser, non. Donc, dites-leur que commencez à faire la quête de mon deuil maintenant pour me permettre de voyager, réaliser mon rêve. Gars! Donc, voilà. Voilà ces différents programmes-là élaborés par le Nouveau-Brunswick qui te permettent de venir au Canada facilement. Donc, en fait, tu passes par ces programmes, tu as lettre d'invitation et ensuite tu demandes ton entrée express. Et habituellement, quand tu as déjà ça là, ça te donne 700 points. Donc, facilement, tu auras ta résidence permanente du Canada. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les laisser là en bas. Ça me ferait un plaisir de te répondre ou alors d'élaborer plus. Peut-être j'ai oublié quelque chose que tu te demandais à propos du Nouveau-Brunswick. Laisse-moi ça en commentaire. Le Nouveau-Brunswick, c'est vraiment une superbe province. Hein. Vraiment, guys, vous ferez mieux de regarder ces programmes en profondeur et de vous mettre maintenant au travail, ok? Alors, n'oublie pas d'aller t'abonner sur la page La Pause aussi. Hein. En même temps que tu t'abonnes ici, va encore t'abonner sur la page La Pause. Je suis très contente de te retrouver. Donc, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!